Thomas, nous sommes à la veille d'une nouvelle journée d'action contre la réforme des retraites. La troisième en moins de 3 semaines, avec une mobilisation qui s'est accentuée entre le 19 et le 31 janvier. De nouvelles manifestations annoncées aussi pour samedi. Et un gouvernement qui a bien du mal à convaincre du bien fondé de cette réforme sur le fond comme sur la forme. Pour en parler ce matin, Muriel Lévraud, députée NUP, la France Insoumise, de la 4e circonscription des Côtes-d'Armor. Bonjour. Bonjour. Et à partir de 16h, les députés qui vont débattre de ce projet des retraites dans l'hémicycle en séance plénière après les travaux en commission des affaires sociales la semaine dernière. Le temps parlementaire là jusqu'au 17 février, ça semble très très court d'abord pour débattre d'une réforme aussi large. Oui, effectivement, c'est très très court. Le fait d'avoir utilisé un projet de loi de finances de la sécurité sociale rectificatif fait que on n'a que 20 jours pour travailler sur ce texte. Donc c'est vraiment très très court et ça ressemble un petit peu à un 49.3 déguisé en fait. Oui, le but c'est d'aller très très vite pour éviter de rentrer dans le fond des dossiers selon vous. C'est ça. Alors nous, on a quand même déposé nos amendements, puisqu'on a vraiment des propositions à faire sur ce texte de loi qu'on refuse. Mais donc on a d'abord des amendements de suppression évidemment, mais on a également des propositions. On n'est pas qu'une force d'opposition, on a également des propositions. Mais là, le temps est effectivement très très contraint. Alors justement, ce qui peut paraître paradoxal, c'est qu'il y a un temps contraint et qu'en même temps, comme en commission des affaires sociales la semaine dernière, on risque de passer beaucoup de temps sur quelques articles. 13 000 amendements déposés par la France Insoumise, 20 000 en tout. Écoutez ce qu'en dit Yaël Braun-Pivet, c'est la présidente de l'Assemblée nationale. Bien, moi je souhaite qu'elle devienne raisonnable dans le nombre d'amendements qu'elle dépose pour que nous puissions débattre de l'ensemble du texte. Il faudrait qu'elles en retirent, mais après elles sont libres. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que avec ce nombre d'amendements, nous ne pourrons pas discuter de tous les sujets qui font débat. Alors qu'est-ce que vous répondez à Yaël Braun-Pivet, Muriel Lévraud? C'est de l'obstruction que vous faites ? Ah, pas du tout. Non, je pense que c'est pas nous qui faisons de l'obstruction. Je pense qu'on aurait pu passer par le schéma classique et avoir le temps de vraiment débattre. Donc là, nous, on a des arguments à défendre et c'est normal. On fait notre travail de parlementaire. Donc non, effectivement, là, c'est pas nous qui faisons de l'obstruction, c'est bien le gouvernement. Muriel Lévraud, députée de la 4e circonscription des Côtes-d'Armor. On a lu Elisabeth Borne faire des concessions sur sa droite, à LR notamment sur les carrières longues. Est-ce que la clé de ce débat parlementaire, il se joue pas là? C'est aussi votre rôle à vous, député de gauche, de convaincre la droite de ne pas voter le texte, même si sur le fond, vous n'êtes évidemment pas d'accord, vous n'avez pas la même stratégie politique. Ah, on n'est vraiment pas d'accord avec cette réforme parce qu'elle est injuste, injustifiée et en plus, le gouvernement essaie de la passer en force. Donc là, c'est vraiment très difficile d'accepter ce texte en l'état. Ça, c'est certain. On est vraiment pour la suppression claire et nette de cette réforme. Donc après, il y a des négociations avec LR. Bon, à voir ce que ça va donner. Mais je pense que là, pour l'instant, ce qui est très important, c'est qu'on soit nombreux dans la rue. Nous, on va faire notre travail dans l'hémicycle, mais pour l'instant, non, la réforme en l'état, c'est vraiment la suppression qu'il nous faut. Il est 7h49 sur France Bleu, Brésil, Muriel Lévraud. Vous êtes député NUPES de la 4e circonscription des Côtes-d'Armor. Où est-ce que ça peut jouer justement ce basculement peut-être vers une victoire pour vous et donc une défaite politique pour le gouvernement? On a l'impression que c'est davantage dans la rue qu'à l'Assemblée, parce que finalement à l'Assemblée, il vous faut convaincre effectivement potentiellement vos collègues de droite et certains collègues de la majorité. On sait que dans la majorité, certains députés, notamment Horizon, le parti d'Édouard Philippe, ont quelques réserves sur le texte, mais la force, elle semble aujourd'hui dans la rue, et donc j'imagine que vous espérez une mobilisation qui s'amplifie encore demain. Oui, bien sûr. Et bon, comme la majorité des Français sont contre cette réforme, je pense que demain on sera encore plus nombreux et samedi prochain encore. Donc oui, la rue c'est vraiment très important. Pour l'instant, vraiment les manifestations se sont bien passées, le nombre augmente. Donc on croit vraiment. Voilà, il faut vraiment les deux tableaux, hémicycle et dans la rue. Voilà, il faut s'opposer de toutes les manières, de toute façon. Et le début du travail parlementaire en séance plénière, c'est donc à partir de 16h tout à l'heure, et des débats qui s'annoncent houleux a priori, intéressants évidemment, mais aussi sur la forme. Il risque d'avoir un peu de tension entre l'opposition et le gouvernement. Merci beaucoup Muriel Lévraud, députée NUP, la France Insoumise de la 4e circonscription des Côtes-d'Armor, d'avoir été en direct ce matin sur France Bleu Brésil. Et bonne journée. Merci à vous. Merci. Bonne journée.